Bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle leçon complètement épique. Pourquoi? Parce que je vais te parler des fameux camps de la mort moderne, les camps d'entraînement pour débutants, pour intermédiaires, pour professionnels, pour athlètes gifted génétiquement, de motivation. Yannick, de son prénom, un cerveau de longue date, un abonné YouTube de longue date, un ami maintenant. Je connais son papa, sa maman, son petit frère. Si tu penses que ma voix est un petit peu différente par rapport à d'habitude, c'est le cas. Crois en toi, c'est le cas. C'est juste parce que là, nous sommes à 48 heures de la fin du camp d'entraînement. Et j'ai encore les stigmates. J'ai posté sur la communauté Discord. Là, je suis en live dans le Pomodoro juste à côté, mais le téléphone charge. Je peux pas te montrer comme d'habitude. Mon bras, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a fait un round, entre guillemets round, hein, il a été très long, à la mort. On a terminé les deux debout, c'est juste que ça prenait trop de temps. Et j'ai un énorme bleu en fait sur tout le bras pour te dire. Et ensuite en dessous c'est tout rouge. Voilà. Donc on a frappé à pleine puissance. Et ce gars-là est un goth, vraiment. Moi je le savais déjà d'avant. Hein. Mais au premier camp on était du coup une quinzaine. Au camp 2 on a été une trentaine. Et au camp 3 on a été une quarantaine. Donc tout est organisé. Maintenant il y a un instructeur avec lui. Il y a beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'optimisation au niveau du planning. Il sait mieux gérer les imprévus avec les équipes. On a des bons temps de pause qui nous permettent de parler à tout le monde, etc. Et il y a un cuisinier ou une cuisinière. Il y a des caméramans, dont souvent un complètement professionnel qui ramène en plus son drone. Là, pour le coup, on avait 5 caméramans avec deux dronistes, deux personnes qui s'occupaient du drone. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais Nadir, pourquoi est-ce que je devrais faire ça, par exemple? Et pourquoi est-ce que toi, tu fais ça? Peut-être que tu vois, tu me prends peut-être pour exemple dans certains aspects en tout cas de la vie où tu aimerais t'améliorer, où moi je suis bon naturellement, où j'ai travaillé pour être bon, et tu as envie de savoir pourquoi je fais tout ça au final, pourquoi. Et pourquoi je l'ai fait 3 fois aussi. Eh bien c'est très simple. Pourquoi est-ce que moi je retourne dans ces camps et pourquoi je l'ai fait pour la première fois? Parce qu'en fait j'ai compris très vite que c'était complètement unique, tout ça, vraiment. Ensuite, j'ai compris très vite que il y a la théorie et la pratique. Moi, tu me regardes parce que je passe à l'action très rapidement, de manière indéfinie en fait, presque infinie en fait. Donc, j'aime à la fois apprendre des choses, mais j'aime aussi tester des choses. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment se divertir. Certaines aiment apprendre des choses et très 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 peu aiment à la fois apprendre, mais aussi tester des choses. Je vais te citer Mark Zuckerberg qui a prononcé cette phrase que je trouve géniale. Il avait dit que il faut te permettre de pouvoir échouer plusieurs fois avant de réussir. 15 fois, 30 fois, 45 fois, 60 fois, 75 fois, 90 fois, 105 fois. Dépasse les 100 échecs. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien de reset ton ego. Quand je vais dans ces putains de camps, je reset mon putain d'ego. Là, je suis dans ma zone de confort aujourd'hui. À un moment, pour l'ancien Nadir, c'était beaucoup plus dur que pour toi. Personnellement, j'ai mis 8 mois avant de faire une première vidéo de 28 secondes, on dépassait même pas les 30 secondes, qui me satisfaisait. Si aujourd'hui je te la remettais en ligne, parce que forcément elle est en non répertorié, parce que j'en ai honte maintenant, vraiment tu rirais, vraiment tu rirais. J'ai mis 8 mois pour ça. 8 mois. Et là, par exemple, j'ai rencontré beaucoup d'abonnés YouTube, de fans des podcasts ou de clients des cerveaux, de membres de la communauté durant le camp 4, mais pareil pour le... Pardon, le camp 4. Le camp 3, le camp 4, on verra si j'y vais encore. Le camp 3, 2 et 1. Et à chaque fois, ce que vous me dites, hein, tous, c'est que voilà, je suis très doué pour, entre guillemets, convaincre, captiver, capter l'attention, dire des choses que l'on n'a jamais entendues ailleurs, ou en tout cas avec une forme qui va plus te toucher que ce que tu as entendu ailleurs, etc. etc. Et pour autant, le même mec que tu félicites pour sa joute verbale, eh bien, il te dit que pour une vidéo de 28 secondes, il a mis 8 mois. Pour tous ceux qui se sont déjà lancés sur les réseaux ou qui vont se lancer sur les réseaux, je pense que vous n'allez pas mettre 8 mois pour faire 28 secondes correctes à publier sur YouTube en première vidéo. Donc, en étant dans ma zone de confort, je ne muscle pas mon cerveau.
Le cerveau, entre guillemets, il faut le prendre comme un levier de résistance. Il y en a qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. Il y en a qui n'arrivent pas à arrêter les sodas. Il y en a qui n'arrivent pas à se motiver pour réviser les contrôles et être le premier de la classe. Il y en a qui n'arrivent pas à se motiver, à se reprendre en main. Ils ne voient presque même plus leur sexe quand ils sont debout. Il y en a qui n'arrivent pas à lancer un business en ligne. Il y en a qui n'arrivent pas à dire à une simple fille dans la rue: écoute, je t'ai arrêté juste 2 minutes pour te dire que vraiment je te trouve très jolie et j'adore ton style. Voilà, je voulais juste te dire ça et je te laisse poursuivre ta marche. Bonne journée à toi. Il n'y a rien de difficile à faire ça, d'accord? Et ou même à dire par exemple à son père merci, ou à sa mère merci aussi pour ce que tu as fait pour moi, etc. Ou aider son petit frère ou sa petite sœur, lire des livres, se poser sans téléphone pendant plus de 30 minutes, etc. etc. C'est dans ces camps-là que tu vas développer le regard que j'ai maintenant. C'est-à-dire un regard de mec qui revient de l'enfer, un regard de mec qui n'a pas peur presque de crever pour ne pas passer pour un loser, pour ne pas abandonner ne serait-ce qu'une fois. Tous les jours, on abandonne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On n'avait pas envie d'aller au sport, on n'y est pas allé. On n'avait pas envie de se mettre en costume, on s'est pas mis en costume. On n'avait pas envie de regarder je ne sais pas combien de vidéos divertissement sur Instagram en shorts ou des TikTok ou ce que tu veux, on l'a quand même fait. Donc ce ne sont que des défaites, défaites, défaites. Là-bas, la défaite, elle est punie. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis? Là-bas, si tu te rates, tu sonnes la cloche, tu restes, comme dit Mbappé, tu vas sur le banc, tu regardes les autres jouer. Tu te tais. Voilà, tu restes dans ton coin, c'est pas pour toi. Voilà. Laisse faire les hommes. On a vraiment cette conscience-là, là-bas. Par ceci, tu vas développer une éthique de travail et une éthique de discipline. C'est même au-delà de la discipline, c'est de l'obsession en fait. Pourquoi? Parce que comme dit Grant Cardone, justement, c'est un immense entrepreneur américain, multimillionnaire, voire peut-être milliardaire en société, tu sais, dans tout ce qui pèse. Il avait dit que tout le monde est intéressé. Et oui, tout le monde veut réussir, tout le monde regarde des vidéos inspirantes, tout le monde veut développer une activité sur les réseaux, tout le monde veut devenir indépendant financièrement, se libérer du pouvoir du patron. Oui, d'accord, mec, merci, tu vois. On a tous 20 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans pour certains, ou plus de 60 ans pour William BMR dans les cerveaux, tu vas voir qui c'est. Évidemment que tout le monde est intéressé par faire du sport, être musclé, être intelligent, avoir de l'argent, tout ce que tu veux. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'avoir une obsession plus grande que nous, que l'on fait passer avant tout le reste. Une obsession, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu ne peux pas te permettre d'échouer juste une seule fois. C'est quand tu ne peux pas te permettre d'abandonner une seule fois. Tu peux te permettre d'échouer 40 fois, 400 fois, même devant tout le monde, même en ayant mis du capital. Mais tu ne peux pas te permettre d'abandonner une seule fois. C'est la raison pour laquelle je vais là-bas. Quand je vais là-bas, je muscle mon esprit. C'est l'inconfort. Moi, je ne suis pas quelqu'un de sportif, d'accord? Je suis quelqu'un de concentré. Je ne suis pas quelqu'un de sportif. Donc quand je vais là-bas et qu'il y a des immenses monstres de 92 kilos, après des sessions de fous furieux qui te mettraient à terre, il y a eu des vomissements de partout, des pleurs. Enfin, à chaque camp où je suis allé, il y a eu soit des pleurs, soit des vomissements, soit les deux. Des cris tout le temps. Et quand je vois des mecs à la fin des entraînements, à la fin des blocs d'entraînement, parce que c'est même pas un entraînement, hein, c'est des blocs d'entraînement en fait, c'est des sessions, qui continuent à faire des front levers ou à donner encore des coups de masse ou à porter des kettlebells, je sais pas comment ça s'appelle, de 20 kilos sur le dos, faire des reps et tout, faire des tractions à un bras, faire des muscle-up lestés. Tu te dis, mais en fait, ces gars-là, ils n'ont aucune limite. Et parallèlement à ça, j'ai envie de dédicacer Mayedine, ça rime, qui a un cerveau. Son pseudo sur Discord, comme ça tu pourras le féliciter ou lui parler en message privé, c'est Spade Walk ou Space Walk, je sais plus ce que c'est. Son emoji, sa PP, son icône de profil, c'est un casque de moto un peu. Voilà. Lui, il a 28 ou 29 ans, il a connu pas mal de galères dans sa vie. Il est allé au camp, sans sport, il connaît ses motivations depuis 3 semaines grâce à mes podcasts ou mes vidéos ou ma conférence, je ne sais plus, où je parle de lui et des camps. C'est tout. Il y est allé, il fait peut-être
1m75, 77 à peu près, je pense, pour 108 kilos. 108 kilos. Pour le coup, il n'est pas obèse, d'accord? Il est plutôt gros trapu. Voilà, c'est plutôt un frigo le mec, c'est un gros trapu, tu vois. Eh bien, il a tout passé. La preuve, à un moment, la dernière épreuve, je vais pas te spoil, mais une partie de la dernière épreuve, c'était un parcours du combattant avec un instructeur militaire qui a fait 7 ou 9 ans d'armée, il a été parachutiste, c'était en Nouvelle-Calédonie. C'est un monstre, hein, il s'appelle Thomas J. Et ce Maïeddine escaladait des espèces de murs de 2 mètres alors qu'il fait 108 kilos, mec, et qu'il n'a pas de sport dans les dents, gros. Est-ce que tu imagines? Ok. Donc tout le monde l'aidait, moi-même on m'aidait. C'est vraiment une expérience humaine qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai connu dans ma vie. Ça fait partie des meilleurs moments de ma vie, ce que j'ai traversé dans les camps, personnellement. Ça fait vraiment partie des meilleurs moments de ma vie. Et là, je sais que, voilà, normalement là, tu vas, tu vois, ça coûte 330 € avec les billets aller-retour, sachant que tu peux faire du covoiturage. Peut-être que tu en auras pour 400 €, je sais pas, 400 €, voilà. 400 €, je me rappelle à l'époque, c'était le prix d'une PS3, voilà. Aujourd'hui, je sais pas ce que ça représente, 400 €, voilà. Mais ta télé vaut peut-être 400 €. Là, tu auras beaucoup plus d'émotions qu'avec une télé. Et en plus, après, les photos, les vidéos, tu peux les garder à vie. Moi, par exemple, je vais te dire un truc. Avant, j'avais ma copine sur mes 2 fonds d'écran de téléphone. Là, je vais t'en montrer un. Maintenant, ce que j'ai, c'est Motivation, donc je ne vais pas te spoil son prénom, qui me hurle dessus pendant un sparring extrêmement agressif où ensuite j'ai eu des bleus de partout pour me rappeler à quel point le grind est permanent dans ma vie, en fait, tout le temps. Tout le temps, je me rappelle que tout ce que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé pour ça. Plus que d'ordinaire, plus que nécessaire, plus que mes concurrents, plus que mon ancien moi. C'est une courbe d'effet cumulé positif, ma vie. Voilà comment je la vois. Donc, garde ça en tête. Ça, c'est pour ma partie. Maintenant, je vais dire pour toi. Tu peux avoir 2 objections, peut-être 3 objections. C'est le prix. Si t'as pas le fric, tu peux pas venir. Je suis désolé. Voilà. Là, j'ai aucune réponse à te dire. Mais sache-le, par exemple, c'est mieux de mettre 400 € dans un camp de motivation que dans les cryptos. Et j'ai beaucoup de mon argent dans les cryptos. Donc là, je suis sincère. Je l'avais déjà dit à la dernière conférence. Mais sache-le, si c'est ces sommes-là, on va dire, ton capital de départ, bien sûr, hein, c'est mieux de le mettre dans le camp de motivation plutôt que dans les cryptos ou dans des assurances vie ou j'en sais rien. D'accord? Petit conseil financier. Numéro 2, tu peux te dire, mais en fait, moi, faire des jumping jacks, faire des coups de massue, faire des pompes, je peux les faire chez moi. Là, en fait, le truc, c'est que c'est tellement concentré en 2-3 jours, et surtout, c'est tellement, en fait, différent de le faire à 40 mecs déter meilleurs que toi, avec les fous rires, avec la différence d'âge. Il y avait un petit Mathéo de 16 ans, il y avait un plus âgé de 47 ans qui courait plus vite que moi, malgré la cote en plus. Donc, t'as vraiment de tout. Et le faire à 40 avec les moments, les blagues, les bains froids ensemble, les pleurs, les vomissements, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais à la maison. Ça m'arrive de m'entraîner à la maison, je m'entraîne 2 fois par mois actuellement à la maison. Là-bas, je suis 15 fois meilleur, vraiment. Ça n'a absolument rien à voir, je prends énormément plus de plaisir. C'est vraiment le jour et la nuit, sincèrement, d'accord? C'est comme faire une brésilienne tout seul, tous les soirs pendant 1 heure. Donc là, tu joues, tu essayes de ne pas faire tomber la balle, tu jongles. Et faire un match avec le Real de Madrid, tu joues à côté de Cristiano Ronaldo devant 80 000 personnes contre le Barça et il y a Messi dans l'équipe d'en face. C'est pour te dire la métaphore au niveau de l'émotion que tu ressens, ça n'a rien à voir, d'accord? Il n'y a que les cons et les aigris qui pensent comme ça. Et si tu penses comme ça, moi je te le dis, tu vois, on est là pour avancer, il faut se dire aussi la vérité en face, voilà. Donc je te le dis, prendre de haut les bonnes initiatives, prendre de haut les super retours d'expérience, c'est très très mauvais dans ta vie. Rappelle-toi que la plupart des gens passent à côté de leur vie par timidité ou par insécurité. Et numéro 3, tu vas te dire, mais en fait, je vais d'abord m'entraîner avant d'y aller. Et ça pour moi, c'est une immense connerie. Parce que comme je te l'ai dit avec Maïeddine, en fait,
tu ne sais pas déjà combien de temps ça va durer tout ça, ok? Donc moi, je fais tout pour participer à tous les camps. Ça me fait peur, d'accord? Le premier soir, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Je vais me barrer. Le premier jour, je me suis dit, c'est mon dernier camp. J'en ai vraiment marre, j'en ai vraiment ras le cul. Il n'y a aucun plaisir, je vais me barrer. Je vais me barrer, il faut vraiment que je me barre. Et au final, eh bien, passer, on va dire, la deuxième nuit, mais ça a été que du plaisir pour moi, vraiment que du plaisir. Et ça a tout rattrapé. Et je t'ai dit, j'ai plus vécu d'émotions dans ces 3 camps plutôt que peut-être en un an d'entrepreneuriat en ligne. Sachant que moi, je suis à la tête de mon entreprise, donc j'ai beaucoup beaucoup plus d'émotions qu'un mec même en entrepreneuriat en physique, ou que d'un salarié ou que d'un étudiant, t'imagines bien, d'accord? Donc voilà ces 3 raisons-là pour toi. Si tu as des questions ou quoi, il y a beaucoup beaucoup de cerveaux qui ont participé au camp sur le Discord. Donc là je vais te les citer. Evan, Boris, Exceltor, Clément, Johan, Mayedine, donc Spacewalk ou Spadewalk, Antoine DLG, Lohan LV, Yannick, donc Motivation. J'en oublie sûrement, hein. J'en oublie sûrement là. J'en oublie sûrement, mais voilà, là je t'en ai cité 8 ou 9. Écoute, j'en ai fini pour cette leçon. Tu le vois, franchement, ça me fait super plaisir de le faire, hein. Mais là, à l'heure où je tourne, en fait, on est en pleine nuit. J'ai la voix cassée, j'ai les petits yeux, j'ai des cernes, j'ai pas encore récupéré. Mais pour autant, j'ai tourné la leçon et j'espère t'avoir incité à venir au camp de motivation. Il faut le savoir, voilà, tu vois, il n'y a pas de lien ou quoi, tu vois, toi-même sur le site, hein. Euh, voilà, il n'y a aucune affiliation, hein, bien sûr, je ne gagne pas du tout d'argent à faire tout ça. C'est juste pour vous, en fait, que je fais ça parce que moi, ça m'aide beaucoup. Voilà. Si je te disais va au camp de motivation et en fait, j'en avais fait aucun, ça, on dirait les placements de produits, tu sais, en mode mais avant mon partenaire. Par exemple, je regardais parfois des interviews de Greg MMA quand il interviewe par exemple les frères Bouganem, etc., ou Benoît Saint-Denis, et au bout de 2 minutes, en fait, il me parle de NordVPN pendant 3 minutes, ou je sais pas trop quoi. Voilà, tu vois la différence, ok? Là, ce que je te dis, c'est vraiment, je l'applique en fait. Voilà, je l'applique, c'est ma vie, c'est ma philosophie. Le jour où je dirais que voilà, les camps de motivation, c'est de la merde, ça veut dire que moi-même, je trouverais vraiment que voilà, j'ai fait mon temps là-bas, ça a changé, c'est de la merde, c'est nul. Voilà. Et je te dirais, frère, pour l'instant, franchement, c'est une mauvaise passe. N'y va pas. Franchement, n'y va pas. Attends, il y a des erreurs qui sont commises, change. Ok. Là, pour l'instant, je te dis, c'est abusé, mec. C'est un changement de vie ultime. C'est incroyablement incroyable. Voilà, vraiment, d'accord? Donc, je te remercie pour ton attention. Au cas où, à l'heure où je tourne le podcast, la vidéo 3 n'est pas encore sortie. Je pense vraiment que ça va être un film. On remercie Greg, il s'appelle Greg, le caméraman. Je pense qu'il y aura son Instagram dessus si tu veux travailler avec lui. Caméraman, dev web, monteur, réalisateur. Il est incroyable ce gars. Franchement, je lui passe la dédicace. Tu vois, il est pas du tout dans le cerveau, mais il a posé énormément de questions à tout le monde dessus. Donc, je te le dis. J'en ai fini pour cette leçon. J'espère t'avoir beaucoup appris et inspiré aussi. Et tu peux aller voir du coup les compiles, on va dire, des 2 premiers camps. Tu vois que Yannick, au début, il avait un petit peu honte, il était complexé, il avait un petit peu peur au final de son propre projet, tu vois, des réactions, des retours. Au fur et à mesure, dès le camp 2, hein, il a commencé à se montrer. C'était la première fois de sa vie qu'il se montrait. Ça faisait 4 ans sur YouTube. Il a fallu que de 2 camps pour qu'il se montre facecam, sans masque, sans capuche ou quoi. Et là, au 3e, apparemment, de certaines sources, la vidéo pourrait durer plus d'1 heure. Donc là, on passe sur un standard documentaire Netflix, en fait. Je te remercie pour ton attention. Dédicace à tous les participants au camp 1, 2, 3. Je vous remercie tous, les gars. On a passé un super moment. Au cas où, il y avait aussi Johan. Au cas où, je viens de m'en souvenir. Je ne sais plus si je l'ai cité ou pas. Facile. Nadir.